Laurent Doux, bonjour. Est-ce que vous pourriez décrire en quelques mots ce que vous entendez par inattendu? Comment vous percevez l'inattendu? L'inattendu, c'est ça va être le bénéfice d'oser regarder le vide. Alors, je vais m'expliquer. Je pense que si on regarde toujours ce qui manque dans la vie, en fait, on est sans arrêt, on va de déception en déception, d'attendu en attendu. Et l'opposé de l'attendu, c'est l'inattendu. Et l'inattendu, ça va être la capacité à laisser du vide, qui lui va laisser des sources d'émergence. Donc l'inattendu, c'est ce qui émerge du vide. Donc quelque part, il faut savoir se laisser déranger par l'inattendu. Oui. C'est ce qu'on appellerait l'inspiration, ce qu'on peut appeler une prise de conscience, une fulgurance et une surprise. Et ensuite, traiter l'inattendu, ça commence par se laisser déranger, mais après, c'est décider si on le retient, si on ne le retient pas, si on essaie de le comprendre ou on essaie juste de surfer avec. Il y a tout un chemin pour qu'est-ce qu'on fait d'inattendu pour que ça se transforme en quelque chose de positif. Alors justement, comment fait-on pour se laisser déranger par l'inattendu? Est-ce que ça relève d'une sorte d'organisation dans son travail? Est-ce que c'est se laisser la possibilité d'avoir une sorte de lâcher-prise pour se confronter à ce fameux inattendu? Est-ce que ça s'organise ou est-ce que finalement on attend que ça vienne comme ça? Alors, je voudrais dire une chose. L'inattendu, on pourrait mettre, ça va arriver entre deux polarités. Une polarité, ça va être l'inattendu peut me disperser. Donc, tous ces inattendus vont me faire perdre mon fil. Et en fait, cette dispersion, elle a un côté positif, c'est que ça me permet de sortir des rails. Elle a un côté négatif, c'est de flotter, perdre mon interlocuteur. Donc, l'autre possibilité de l'inattendu, l'autre polarité, c'est ce que j'appelle la centration. C'est-à-dire que c'est en me centrant sur moi, en chercher à être présent à tout ce qui se passe, que je vais pouvoir prendre conscience de ce qui survient et que je n'imaginais pas. Donc, mais la centration, c'est aussi rejeter tous les inattendus. Donc vous voyez qu'il y a un continuum de vie entre où est-ce qu'il faut que je me centre sur un travail, sur une tâche, et je vais rejeter tous les inattendus, parce que je dois d'abord finir mon travail, et où est-ce qu'à un moment l'inattendu, si je les écoute tous, ça va me disperser. Donc l'inattendu, c'est pas quelque chose qui est forcément bon ou mauvais. Il y a une pertinence à savoir qu'est-ce que je vais en faire. Est-ce que je lui dis c'est pas maintenant, ça me dérange, ou je les saisis tous sans arrêt et quitte à devenir une girouette. Donc la première chose, c'est que on pourrait dire, comme en phase de méditation, c'est parce que je suis centré que je peux ne pas être dérangé par quelqu'un qui rentre dans la pièce, par un bruit de cloche, parce que je vais intégrer cet inattendu dans mon travail actuel. Je vais intégrer que la personne me dise il faut 2 heures de moins, alors que j'ai prévu de travailler en 4 heures, pour innover. Je ne vais pas le rejeter. Enfin, je ne sais pas si c'est clair, mais c'est l'idée inattendu pour faire beaucoup de choses. Il y a de l'énergie positive comme de l'énergie négative dans l'inattendu. Merci.